et dans son saint lieu. Que toute la terre fasse silence devant lui. Yahvé ikele na kilongo ya yandi bikati ntoto ya muvimba kovanda nien. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du roi de gloire et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter à l'unisson le cantique numéro 9 du recueil Kintwadi. Ikatwa imbila. Alléluia. Amen. Unda yezitisa. Alléluia. Amen. Kintwadi tunasa. Nous allons prier.
incommensurablement saint, infiniment bon, inépuisablement miséricordieux, tu es Adonai Sabaoth, le Dieu incarné, le tout autre, le Très-Haut, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Esprit de vérité et de sagesse, lumière des nations, amour insondable. Viens, El Shaddai, manifeste ta présence dans ce culte. Fais disparaître de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton nom et fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Maranatha. Dispose tout notre cœur, toute notre âme et toute notre intelligence à t'écouter, à t'adorer, à te servir, pour que notre culte soit sincère et agréable. Et nous te célébrerons toujours. Nous t'exalterons à jamais. Nous te magnifierons au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons donc commencer par la louange de la chorale centre de Wenze, suivie du Kilombo centre Massina.
Mafunda mabatu mamenilwaka mukebo. Mafunda mabatu mamenilwaka mukebo. Na batu kiji kunode, na batu kiji kusude. Tia bezu kiji la mukebo. Ya bezu kiji le. Mafunda mabatu mamenilwaka mukebo. Na batu kidi kunode, na batu kidi kusude. Tia bezu kidi la mukebo. Ya bezu kidi le. Wabukulumuna bidimu, wabukulumuna. Asibantu babu. Kota na kilokula ya kufinama na ntadisi ya tata nzambi ina kuluntu ya zole ke kwiza samna kutuadisa kilokula ina beto ke kuimba kibuku ya ntete ya nkunga 553 na kintwadi
wazamifina ifina continuer, s'il n'a pas qu'à troisième strophe. Zilami Yambula. Quelle est la volonté du Seigneur pour nous? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Nous venons là de suivre ce que le Seigneur veut que nous fassions, et dans cette parole qui nous rappelle les exigences du Seigneur, nous comprenons qu'il est possible, même à ceux qui sont appelés chrétiens, servantes ou serviteurs de Dieu, ils sont tous susceptibles de revenir sur leur vie passée. L'homme est donc susceptible d'être corrompu, même ayant fait la connaissance du Seigneur. Et par cette parole, le Seigneur nous demande de nous écarter de tout ce qui est considéré ici comme péché, de nous dépouiller de notre vieil homme, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres, parce que nous devons revêtir l'image du Christ. Nous devons refléter l'image du Christ. Et nous devons, en ce qui nous concerne, tout faire pour éviter
de retomber dans les œuvres des ténèbres. Voici la volonté du Seigneur pour nous. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Et dans la pratique, est-ce que nous nous sommes débarrassés des calomnies? Est-ce que nous nous sommes débarrassés des faux témoignages? Est-ce qu'on peut constater que nous sommes honnêtes? On peut se poser autant de questions. Mais le vécu de chaque jour nous révèle ce que nous sommes. Notre conscience peut le témoigner et ceux qui vivent avec nous savent mieux ce que nous sommes. Voilà pourquoi, reconnaissant que nous sommes faibles devant le Seigneur, nous n'avions pas accompli sa volonté telle qu'il le veut, humblement que chacun de nous confesse son péché. Nous prions. Père de gloire, nous n'avions pas... Voilà pourquoi, maintenant Seigneur, nous nous reconnaissons toujours pécheurs devant toi. Nous t'invoquons, Seigneur, pour que tu nous fasses grâce, parce que tu nous connais. Nous venons devant toi, Seigneur, avec nos faiblesses, pour que par ta grâce, tu nous accordes ton pardon. Tu nous purifies par le sang de Jésus, ton Fils. Accorde-nous, Seigneur, par ta grâce, ton Saint-Esprit, pour nous disposer à te servir et à te rendre un culte en esprit et en vérité. Rends-nous forts en nous accordant, Seigneur, ton Esprit Saint, pour que nous soyons capables, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Tu connais les faiblesses de ton Église. Tu connais les faiblesses, Seigneur, qui caractérisent tes serviteurs. Voilà pourquoi, humblement, Père éternel, à cause de ton amour, Seigneur, nous te prions de nous pardonner. Accorde-nous maintenant ton pardon et donne-nous, Seigneur, ton esprit qui va nous disposer à te servir avec joie et vivacité. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutons, bien-aimés, les paroles de grâce du Seigneur que nous tirons de l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et le verset 16. Dans ce passage, la parole de Dieu déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Fondez donc sur cette promesse et sachant que nous faisons foi à cette parole, puisque nous la confessons chaque jour, je vous rassure du pardon de vos péchés, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen. Amen. Oh,
debout pour réciter la confession de foi. Et il y a un exercice dans cette confession de foi auquel nous aurons à réfléchir. Avant-hier, un chrétien est venu me poser la question, est-ce que c'est Ponce Pilate qui a fait souffrir Jésus? Je dis non, Jésus a souffert sous Ponce Pilate. Alors il me dit, mais pourquoi dans nos traductions on dit quoi Ponce Pilate? Agneau comme qui n'a Ponce Pilate? Je dis, c'est une bonne question. Et donc, pasteur, comme chrétien, en repartant, allons vérifier cette traduction. Nous allons la réciter en français, mais ceux qui peuvent la réciter en Kikongo ou en Lingala peuvent le faire aussi. Nous allons en français. Dans la communion de l'Église universelle, confessons la foi chrétienne en récitant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous allons maintenant écouter la louange exécutée par le Kilombo Talankolo. Ensuite suivra la chorale centre de Kinsundi. Say
lolo ezali mokolo ya esengo oyo nzambe apesi kati na biso tika ete kati na mitema na biso pe na makanisi totondisama na esengo ya molimo mosantu na kotala tango malamu oyo apesi kati na biso na bino ne na wana tolingi kosenga na tata président ya Église évangélique du Congo atelema yena mama. Alors biso nyonso tokotelema tolobiete papa yakana ye ikata tazambe na yoki binote papa yakana ye ikata tazambe. Alors kata kotele mabongo na tango bakopia biso nzembo kuna papa zo pusa na awa kona koyaka Fandi na biso lingomba na nzambe tozali na esengo mingi po na boyambi oyo boyambi biso pe na esengo wana tolingi ko pesa bino mbote lingomba na nzambe mbote na bino ni bundu ya nzambi mbote ya beno Le psalmiste a bien raison de dire: voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, na mambu yai muzola kutambula beno nyonso par ces paroles, mes bien-aimés en Christ. Je suis dans la joie de vous accueillir tous en ce jour solennel, ce jour de l'Éternel, ce jour du Seigneur Jésus, où sur cette montagne, il rassemble ses brebis. Et également en ce jour solennel de clôture de la session inaugurale de notre conseil synodal. Oh, voilà que notre joie est vraiment, vraiment, vraiment immense de voir le peuple de Dieu rassemblé en ce lieu. Naina muketambula beno nyonso dibundu ya nzambi. Lenu bayina mekuyonza makwaku bika na levo ya nzambi beno kwiza bote. Gizulu ya mbote na makabu ya beto nyonso
iname kuyonza makwako. Betoke na chorale centre Wenze, chorale centre Kitsundi, Kilombo, Talankolo, Kilombo centre Massina, section CBE, fanfare de Bakongo. Betoke pe na Bampangi ya Beto, ba malentendant ke kwaku. Nous voulons, chers frères et sœurs, chères filles, chers fils, vous souhaiter une fraternelle bienvenue. Ce jour solennel rassemble les parents et invités des pasteurs qui seront consacrés, car cette session inaugurale qui se clôture sera aussi consacrée à l'ordination des pasteurs. Voilà pourquoi Betmetambula, Makanda na ba invité nyonso inamekuiza kwako. Oui, nous sommes ici avec les collègues serviteurs qui sont là, les serviteurs admis à la retraite, les serviteurs en activité dans les consistoires et institutions de formation, les serviteurs dans les départements synodaux beno nyonso mukena kiese na kutambula beno. Les pasteurs à consacrer et leurs épouses benope côté ben mevwanda muke na kutambula beno na muke na kutambula mpe ba pangi ya beto. Nous avons les sœurs religieuses de l'église catholique. Pour vous, nous vous prions de bien vouloir vous lever de façon particulière. C'est une joie de vous voir parmi nous. Que le Seigneur vous accueille. Merci beaucoup. Oui, nous avons aussi un frère de l'armée du salut qui est là. Il peut aussi se lever, on veut le voir. Que le Seigneur l'accueille là où il est, notre frère dont on a signalé ici. Alors, on a kiese betoke na kutambula mpe, directeur du cabinet, révérend Joël Diawaï, Bikangepe Ngekwiza Mbote. Betmezima n'avait membre et bureau et consistoire à Brazzaville 2, à Brazzaville 1, qui est quoi compé, alors Beno Kwiza Mbote. Na beto zola kutambula na kiloko la yai Bampangi ya beto bureau synodal. Nous voulons présentement accueillir les membres du bureau synodal et leurs épouses. Veuillez vous lever. Betkekuna na révérend Guy Loko Elenga na mama Betoke na ya bab. Bienvenue Babela na mama Betoke na tata Kamba kuna na mama Betoke na ya Camille Betke na mama Madama Betke pekuna na mama bakwa peke kuna. Alors les nyonso ikabeno kwiza mbote na inampe samuti lukutukuno yai yame yondika ba conseiller synodaux. Ce culte de clôture du conseil rassemble tous les conseillers synodaux venus de tous nos consistoires. Ils sont bien là. Alors je vous prie, chers conseillers, de bien vouloir vous lever présentement. Tous les conseillers synodaux, ils sont là et c'est donc avec joie que je vous salue en ce jour solennel, jour de clôture. Vous avez blanchi des nuits et même là on n'a pas dormi. Je voyais Bab là en train de... Voilà, mais nous sommes là par la grâce du Seigneur. Alors merci de votre présence. Et enfin tous et toutes, on va se lever. Oh, quelle joie d'être ensemble. Quelle joie de voir l'église du Seigneur. Quelle joie de voir le Seigneur Jésus rassembler ses brebis. Quelle joie de voir les frères et sœurs partager la même foi. Alors voilà pourquoi nous allons donc exprimer la joie d'être accueillis par Jésus, le chef de l'église. Alors, la section tu vas chanter Betobala Banzambi, mais ce n'est pas le cantique indiqué dans le plan liturgique. Ça c'est pour l'animation, pour l'accueil. Alors, je n'oublie pas aussi le révérend docteur
qui est là François Mabunda, liturge du culte, et le révérend Moussouaka, chargé pour le message, la prédication. Alors, section, même si on ne peut pas se serrer les mains, mais la joie, on peut l'exprimer en regardant le frère qui est à côté de toi. Et en donnant une expression de joie. ke kuvanda sebe ke tatamana louange ina ya vanda kunga samna bambote. Maintenant il y a programme, c'est le tour du CBE de donner la louange à Dieu. Uina yanongo
Place aux annonces. Nous aurons des annonces synodales et une annonce en provenance du champ d'évangélisation de la Luamba. Commençons par les annonces synodales. Le samedi 8 mai 2021, journée décentralisée d'édification des diacres sur le thème quadriennal de notre Église. Je le rappelle à volonté, le thème est le suivant: tous avec intégrité, travaillons pour le relèvement de l'Église. Donc c'est sur ce thème que les diacres de notre Église seront édifiés. Du 15 au 18 juillet, il y aura une retraite spirituelle décentralisée qui marquera la proclamation de l'autonomie de notre Église. Une retraite spirituelle nationale est programmée pour Membe Owando pour la période du 5 au 8 août. Du 5 au 8 août, retraite spirituelle nationale à Membe Owando dans la zone nord. Et cette retraite sera précédée d'une retraite spirituelle de tous les ecclésiastiques et leurs époux et épouses, toujours à Membe Owando. Enfin, au plan synodal, les manuels de catéchisme sont déjà en vente à la présidence de l'Église. L'unité est vendue à 1500 francs. Dernière annonce, le pasteur responsable de l'annexe autonome de Nsukubwadi, dans le champ d'évangélisation de la Luamba, demande à tous les ressortissants des annexes Kisenga, Nsukubwadi, Ntoko Ola, Boussidi, Nsonizaou, Kimbwala et Mbanza de bien vouloir rencontrer la délégation venue de Nsukubwadi mardi prochain à la paroisse de Mayangui à partir de 15h. J'en ai terminé avec les annonces et merci. Merci. Nous allons suivre la louange de la fanfare et le conseiller Isidore Niembani se prépare pour une prière d'illumination qui sera suivie par la première lecture biblique en français par Michel Kubanza, le pasteur, et en lingala par la pasteur Iguette Mwanda. Si le pasteur Michel Kubanza n'est pas là, la pasteur Iguette Mwanda se prépare pour les deux rôles. Est-ce qu'il est là? Ah, merci. Yahweh Nzambi Beto na Mazulu Tondo yange na zituso yange na kilokola ya Samuna le mvo yange na mekumonokoswa na katikati ya Beto Bantu. O Tata Nzambi
na pamba venge ke kuyonzikaka bayange tala batata bamama bantwenya bana ya vyoti baina mekukatuka na nord na sud na est na ouest na kilokola yai bamekwiza na kifulu yai sa mutibazo la kutambula lemvo yange nzambi ni kuna yave nzambi kubika bantima ya beto samula kutambula mambo yange. Oh, dispose nos cœurs, Seigneur, pour accueillir ta parole. Beto mekutambula lemvo ya kilungu ya inampamba ve samutinge mekuzola ati beto kuvuka enina kati ya mambo yange beto lenda kuzwa mvukulu kana beto kusadila yao ni kuna yave nzambi fungula batima ya beto samuna kuyamba mambo yange. O meza yange mekukubukwana kilokola yange tata nzambi ngeme kuzaba baina nyonso mekwiza na kifulu ya betu mekwiza na bandonga ya mpamba betu mekuzula tibeto kufulusa yao na mambo yange ni kuna tata nzambi peve yange ya luyinunu kukota na bantima ya beto kuvutula diaka mayindu ya beto na bainzove kuvutula diaka mayindu ya beto na mikimbo ya inzave mebeto mekwiza awa samuna kutambula lulendo yange nzambi ni kuna yave nzambi tala kisielo inange mekusola kubika yandi petata nzambi. Oh, utilise-le puissamment pour que yandi zaba ku traduire mambu yange na dibundu iname kutelama dibundu inange mekuzangula na lulendo yange kembo so yange zitu so yange samutingekele nzambi ya lemvo nzambi ya nkenda nzambi ya nkembo ebetu mekulomba yau na nkumbu ya lulendo ya Yesu Kristo inakele mfumu na volusi. Amen. Nous allons lire le premier texte dans Deutéronome chapitre 32, les versets 39 et 40. Deutéronome chapitre 32, les versets 39 et 40. Nous lisons: Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Amen. Tokotanga liloba na Nzambe oyo ekomami na mokanda ya kozongela mibeko. Kozongela mibeko mokapo ya tuku misato na mibale eteni ya tuku misato na libwa kino tuku mine. Totangi liloba na Nzambe na kombo ya Yesu. Tala salso biete bobele ngai najali ye pe Nzambe mosusu azali te bobele ngai. Ngai na bomaka pe ngai na pesaka bomoi. Ngai na kozokisaka pe ngai na kobikisaka. Pe moto na kobikisa
na loboko na ngai azali te po ete natomboli loboko na ngai kino lola mpe nasimbi ndai ete lokola ngai natikali seko. Amen. Nous allons nous lever, beto ketelama. Na kintwadi beto keku yimbila kunga yai. Lenda la longa mambwe. Alors, bentwali sa beto na kunga ina. Beto keku yamba mambo ya Nzambi. Tangu papa pasteur Paul Muswaka keku finama kwaku. Samna kudikila dibundu. Lwenda la longa mambwe. Lwenda la longa mambwe. Mutombola bena mutombe. Mukiegola bena batikala. Nabilongi lwenda la longa mambwe. Oh lwenda la longa mambwe. Mutombola bena mutombe. Oh mukiegola bena batikala. Oh zile tilulu kwa balilonge. Ila tilulu kwa balilonge. Mutombola bena mutombe. Mukiegola bena batikala. Nabilongi lwenda la longa mambwe. Oh lwenda la longa mambwe. Mutombola bena mutombe. Mukiegola bena batikala. Oh pila tumuzu kwa balilonge. Pila tumuzu kwa balilonge. Mutombola bena mutombe. Mukiegola bena batikala. Nabilongi lwenda la longa mambwe. Lwenda la longa mambwe. Mutombola bena mutombe. Mukiegola bena batikala. Kundi ya Nzambi mbote ya beno. Jambo ya ntete matondo na tata Nzambi. E matondo mpena bureau synodal. Oya mwene malamu ete bisope. Mokona ba retraité aza la kolendi sa lingomba na Nzambe na tongo oyo. Merci bureau synodal. Betke sambia. Tangu mekulunga ompe vya longo kuza kuzonza na bantima ya beto. Cher Saint-Esprit, c'est le temps maintenant de nous parler et faire taire toutes les intentions négatives dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous devons respecter la tradition et la libundu ya beto. Ni nati ndongolo ya mambo ya Nzambe na ouverture na clôture ya conseil synodal et salamaka na français. Ça c'est notre tradition pour multiples raisons. Donc oya yo kamala mo français te oya dali jinga na yo sunga moninga. Et si on peut faire la synthèse, nous avons deux spécialistes, il y a le révérend Dewaï et le révérend Miller Ngoyi, qui font bien des synthèses, mais en tout cas, ça, est-ce qu'on aura le temps de le faire? Je ne pense pas. Donc, avec que Tangamam bien Zambi. Le programme il n'a mis qu'à tout cas dans le conseil synodal. Donc, le message est tiré dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 24. Quand il y a Luca, kapu ni ya tano, ya makumi zol na iya. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Amen. Le conseil synodal nous a proposé un thème. Église, lève-toi et marche, dit le Seigneur.
Église, lève-toi et marche, dit le Seigneur. C'est une interpellation du Saint-Esprit, un ordre, une parole prophétique qui sera dite ici pour que l'Église puisse se lever comme un seul homme, marcher et chacun vaquer à sa mission. Le champ est tellement vaste, il manque des ouvriers qui doivent se lever, marcher et accomplir votre mission. Chacun de nous a la place ou à sa place dans le champ de Dieu qui est tellement vaste. Donc chacun doit se retrouver. Nous devons tous nous lever, marcher et chacun de nous au travail. 3 points retiendront notre attention. Introduction de ce thème, compréhension du texte et conduite à tenir. Et nous allons terminer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset que nous venons de lire, c'est bel et bien la plume d'un médecin qu'on appelle Luc. Entre guillemets, disciple très éloigné de Jésus, mais très rapproché de l'apôtre Paul, collaborateur immédiat de l'apôtre Paul. C'est lui, dans une forte inspiration, qui nous parle ce matin, avec un style d'un médecin, bien sûr, et son message est clair. Donc, à l'introduction, nous disons tout simplement que les voies de Dieu sont insondables. Ce thème, Église, lève-toi et marche, dit le Seigneur. Luc présente Jésus comme prophète, comme fils de l'homme. Le fils de l'homme qui est prophète, c'est le même qui est oint, qu'on appelle le Christ. Et ce passage est truffé de beaucoup de mystères cachés, et on peut en découvrir quelques-uns. Depuis le premier verset de ce chapitre, combien riche en paroles et en mystères cachés, le premier verset nous dit le prophète Jésus, le fils de l'homme, dans Luc 5.1, il était pressé. Les gens se pressaient autour de Jésus pour entendre la parole. Pour entendre la parole. Et c'est la réponse attendue par Israël quand Moïse prophétise que Dieu vous enverra un prophète comme moi et vous l'écouterez. Ce prophète, c'est bel et bien Jésus. En fait, Israël attendait 2 personnages clés annoncés par Moïse et le prophète. Je parle aussi des psaumes. Les psaumes, ce sont les prophètes qui sont là. Donc, Israël attendait, numéro 1, ils attendaient ce prophète qui serait le Christ. Au numéro 2, ils attendaient le prophète annoncé par Moïse. Le Christ, c'est aussi lui, mais ils attendaient aussi Élie. Élie qui doit précéder, qui doit venir. Les deux étaient attendus. Mais quand ils sont venus en Israël, Israël n'a pas reconnu, d'une manière ou d'une autre, leur propre Messie. Il a été même rejeté. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Répétez avec moi. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pas des chiens, mais les siens. Chikama. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu, par le Saint-Esprit, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous avons ce pouvoir d'être serviteurs, servantes, nous avons ce pouvoir d'être chantres et partout. Soyons fiers d'être au service de Dieu. Ce prophète était annoncé, pas seulement par Moïse, mais aussi par un prophète messianique qu'on appelle Ésaïe. Ésaïe nous donne, dans Ésaïe 9, le verset 5, un fils nous est né, et un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule.
ou sur ses épaules. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera aussi Père éternel, Prince de la paix. Voilà un fils qui nous est donné, qui a les mêmes prérogatives que Dieu le Père Tout-Puissant. C'est avec raison que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Nous avons le même pouvoir, le même cœur, la même façon de faire et d'agir. Et Jésus vient respecter le planning établi par Dieu dans son cahier de charges. Il dit, tout ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui m'a envoyé qui le fait. Il met son Père devant, pendant que vous et nous mettons notre moi devant. Oh, moi, je fais. Vous ne faites rien. Dites, le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a donné de faire ceci ou cela. Oh, si nous pouvons mettre l'Esprit Saint en première ligne, au lieu de dire moi et toujours moi. Donc ce prophète arrive. Isaïe dit que ce prophète-là sera investi d'un pouvoir. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il y a des serviteurs, des servants de Dieu qui veulent corriger Dieu à longueur de journée pour changer, je ne sais pas quelle tâche, quelle couleur, et pour être admiré par le monde. Le prophète Isaïe dit, je vois bien dans cette vision messianique que ce prophète n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, il est rempli du Saint-Esprit. Nos infirmités, nos maladies, c'est lui qui les porte. Mieux encore, nous sommes guéris par ce Maître-Dieu. Nous sommes guéris. On peut passer. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Malachie, quand il vient, il dit, je vois le soleil élevant sur le ciel d'Israël et sur toutes les nations. Le soleil élevant, la guérison est sur ses épaules. Voilà donc le Messie prophétisé par Moïse, annoncé par le prophète et les psaumes. Et quand Jésus arrive, il est mal compris, il est mal suivi, il est mal écouté. Mais vous qui le suivez, nous qui l'avons écouté, nous sommes fiers d'être à son service. Le second prophète qui était attendu, celui-là, c'est donc Élie. Et quand Élie arrive aussi, en tout cas, il y a eu tellement de problèmes, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec un style prophétique et un accoutrement pastoral, était bien compris par Israël que c'est lui, Élie. Alors les sacrificateurs font quoi? Ils vont déléguer donc des gens, il y avait des pharisiens, des sacrificateurs, qui sont allés voir Jean-Baptiste. Alors nous attendons deux hommes, deux types de serviteurs. Et c'est toi le Christ qui doit venir. Il dit, désolé, c'est pas moi le Christ. D'accord, nous attendons deux personnages. Donc c'est toi le prophète qui doit venir annoncé par Moïse. Nous l'attendons depuis des années, 4 siècles, pas de prophète en Israël. Mais toi, tu as une tenue d'un an. Ta tenue montre bien que tu es Élie et ta robe pastorale dégage un parfum prophétique d'Élie et tu dis tu n'es pas Élie. En effet, le manteau que portait Élie a été légué à Élisée. Mais Élisée n'a pas eu de successeur. Son successeur serait bien Géasi, mais Géasi a été disqualifié et placé hors service. Donc, le manteau est resté avec Élisée, et pendant sa mort, comme c'est un habillement sacré, la tradition juive nous dit que ça a été gardé dans le temple. Et quand Zacharie, son père, arrive, il prend le service. Alors, avec toutes ces paroles sur son fils qui serait Élie, donc ce manteau était porté disparu. Brutalement, on le trouve sur un jeune homme de 30 ans environ, avec un style d'Élie, un style prophétique d'Élie, et un accoutrement pastoral à la manière d'Élie. Donc c'est toi Élie. Désolé, je ne suis pas Élie. Alors, si tu n'es pas le Christ, tu n'es pas le prophète attendu, et tu n'es pas Élie, bien que ton habillement montre que tu es Élie, ça c'est bel et bien
Le manteau d'Élie que tu portes. Désolé, je ne suis pas ni le Christ, ni le prophète attendu, ni Élie. Quelle humilité. Alors dis-nous maintenant, que dis-tu de toi-même? Qu'est-ce que nous dirons à ceux qui nous ont envoyés? Allez dire que je suis la voix qui parle, qui prépare le chemin du Seigneur depuis le désert. Je crie au désert que préparez le chemin du Seigneur. Parlons maintenant de Jésus. Nous avons fini avec l'introduction. On peut maintenant passer au point 2. Compréhension du texte. Je disais que ce texte est tellement truffé de mystères cachés que depuis le premier verset jusqu'au dernier verset, en tout cas, le Saint-Luc, il fait la démonstration de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, le texte en lui-même ne porte aucune ambiguïté, mais plutôt, le texte est simple, compréhensif à tout le monde. Donc, ce qui intéresse dans ce texte-là, pour comprendre bien ce texte, disons tout simplement que c'est une démonstration totale de la puissance de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul. Romains 1, le verset 16, que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les Juifs d'abord, les Grecs, ensuite les nations et le Congo-Brazzaville, réunis à Mukondo. Acclamons le Seigneur. Voilà. Jésus démontre que l'évangile est une puissance, que c'est de lui, que les psaumes, les prophètes ont parlé. Il dit que les Écritures que vous lisez, c'est elle qui parle de moi, c'est moi le prophète. Le verset 24 qui nous sert de socle ce matin nous dit ceci. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, voilà, il dit Fils de l'homme, que le Fils de l'homme a le plein pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je t'ordonne, paralytique, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Cette parole prophétique se réalise, il se lève, mais la manière dont il est arrivé là, le verset 15 de ce même chapitre, quand le verset 1 nous dit que les foules se pressaient autour de Jésus pour l'entendre, virgule. Mais Paul dit quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient, et ce qu'on entend vient d'où? Voilà, la parole de Christ. La parole de Christ, c'est Dieu aussi, c'est pareil. Donc, les foules qui sont autour de Jésus, dans ce même chapitre 5, verset 1, les foules se pressaient autour de lui. Je ne sais pas, les Congolais se pressent autour de qui et pour entendre quoi? Parfois de n'importe quoi. N'importe quoi. On se presse pour des choses futiles. Mais ici, le médecin nous dit que les foules se pressaient autour de Jésus pour l'entendre. Moïse a bien dit que le prophète là sera entendu par tout le monde. Malheur à celui qui ne va pas l'écouter. Ils sont venus pour entendre Jésus. Oh, quelle harmonie. Nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. La parole vivante. L'évangile qui sort. Une puissance. L'évangile est une puissance qui libère l'onction voulue par l'Église. Guérison, délivrance, miracle. C'est l'évangile. Et il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y en a pas 5 ni 10. Nous étions jeunes. Quand dans le poulet sortit un certain Émile Malanda, croit comment? Auxiliaire de pasteur Yagui. Il s'est dit, je suis l'auxiliaire de pasteur. Il avait aussi son évangile. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est l'évangile, le faux évangile. Il a tenté de ramasser aussi les fétiches, cet Émile-là, mais lui-même il est tombé par le même piège. Donc, il n'y a qu'un seul évangile, nous dit l'apôtre Paul. C'est Christ crucifié que nous annonçons. Et nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc, le malade se lève, le paralytique se lève et marche. Mais pourquoi Jésus commence par la phrase « Or, afin que vous sachiez » et parce qu'il venait de suivre le mouvement. Au verset 15,
de ce même chapitre, lui qui nous dit que sa renommée se répandait de plus en plus en tant que prophète. Et les gens venaient en foule. Lisez dans votre Bible, Jean 5, plutôt Luc 5, 15, même chapitre là. Les gens venaient en foule pour entendre Jésus, virgule, et pour être guéris de leur maladie. Donc, la famille du malade là, le paralytique, faisait partie des foules qui étaient là au verset 15. Les foules venaient pour entendre Jésus. Pour entendre Jésus. Il faut d'abord écouter Jésus avant de réclamer la guérison. D'abord écouter la parole avant de réclamer quoi que ce soit. Ils sont venus, les foules, pour entendre d'abord Jésus, pour que la foi naisse de ce qu'on entend. Et ensuite, voilà, nous t'avons écouté avec attention. Maintenant, nous sommes là, nous réclamons la guérison. Nous t'avons écouté. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, et vous voulez être guéri par les hommes de Dieu qui sont là, mais non, quel contraste. D'abord, écoutez la parole. D'abord, voilà. Ce n'est pas une façon de se moquer de nos chants. Moi aussi, je suis chante, choriste. Mais les choristes de Bilombo, quand il s'agit d'un concert, ils viennent très nombreux. Si le pasteur peut oser de programmer l'étude biblique, sur le 100, ils ne seront que 20 ou 25. Je suis comme ils n'aiment pas écouter la parole, ils aiment seulement chanter. Mais chanter c'est bien. Chanter, mais écouter la parole c'est mieux. Écouter la parole, voilà, parce que vous chantez cette parole. Il faut d'abord l'écouter pour qu'il n'y ait pas de couac dans vos multiples cantiques. Voilà. Donc, la famille vient parmi les foules qui ont suivi Jésus, qui ont écouté Jésus. Donc, leur foi a tellement grandi, ils ont dit, ici on ne peut pas. Et nous le suivons là, il est parti. Et ils sont à Capharnaüm. À Capharnaüm, ils voient les foules autour de Jésus, ils disent, pas de solution pour nous. Alors nous allons donc monter du haut du toit. Ils ont enlevé les tuiles ou des tôles pour nous. Ils ont fait descendre le malade avec son lit directement au milieu de Jésus. Alors Jésus ne s'étonne pas, mais ceux qui étaient avec lui s'étonnent. Jésus dit, voilà, ça c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui déplace les montagnes. Il y a la foi qui doute, il y a la foi qui est moyenne, mais il y a la foi qui croit à la parole de Dieu, qu'elle est aussi écrite pour nous. Jésus dit, messieurs, hommes, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est le péché qui est à l'origine de toute maladie ou de toute infirmité. Il commence d'abord à soigner le cœur. Tes péchés sont pardonnés. Alors, dans la foule, il y avait des scribes et des pharisiens. Boudage plus, murmure plus. Oh, les Congolais, nous avons une bonne église, mais nous savons aussi bouder et murmurer contre les décisions synodales de l'église. Nous les fabriquons nous-mêmes, et puis on va passer au murmure. Les Congolais murmurent beaucoup. Les Congolais, entre guillemets, nous murmurons beaucoup. Vous savez, en Israël, pendant 40 ans, ce n'est pas l'adultère qui les a frappés, ce sont des murmures. Dieu n'aime pas les murmures. Une église qui murmure à longueur de journée. Oh. Et quand nous murmurons, il y a aussi des injures et des blasphèmes contre Dieu et contre ceux qui sont établis par Dieu et son église. Oh, que Dieu nous pardonne. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Le scribe même qui est celui-ci qui pardonne le péché. Mais c'est bien le Fils de Dieu. Il est Dieu. Isaïe dit qu'il sera appelé Dieu et Père éternel. Il est Dieu. Il est prophète. Il est Fils de l'homme. Il est Dieu. Il pardonne. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, prophète que je suis, Dieu que je suis, a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Monsieur, lève-toi. Il se lève, prends ton lit. Je prends mon lit, marche. Je vais où? Tout droit. Chez toi à la maison. Merci, je vais à la maison sur ton ordre. Il est parti. Acclamons le roi. Conduite d'Athénie pour terminer. Conduite d'Athénie. De quoi souffre véritablement notre Église? De quoi l'Église EEC souffre-t-elle? Mais nous souffrons
de la même maladie, c'est-à-dire que la paralysie, avec l'une des complications les plus notoires, l'impotence fonctionnelle, dont souffrait ces messieurs. Quand il y a impotence fonctionnelle, vous perdez les deux membres inférieurs. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est ça. Mais suivons mieux le scanner du Saint-Esprit qui a été traduit par Ésaïe. Ésaïe, le premier chapitre, le verset 3, le verset 5 et 6, et on va terminer. Le scanner nous dit quoi? Au verset 3. Israël, je suis désolé, dit l'Éternel. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël, mon peuple, ne connaît rien. Les ne connaissent rien. Les n'est pas reconnaissante vis-à-vis des merveilles de Dieu. Nous critiquons à longueur de journée sans solution. Israël, le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crèche de son maître, mais toi, Israël, tu ne connais rien. Le verset 5. La tête, ô Israël, la tête est malade, le cœur est souffrant. La tête d'Israël est malade et le cœur souffrant. Le verset 6, le scanner nous dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien ne va, rien ne va. Rien ne va, de la tête aux pieds, tout est médiocre. Il n'y a que contusion, blessure et plaies non pensées et non adoucies par l'huile. Oui. Église, soyez reconnaissants. Dieu a fait beaucoup pour nous. La tête, quand la tête est malade, la tête c'est le bureau synodal. Le cœur c'est le conseil synodal. Il dit la tête et le cœur sont malades. Complications immédiates. Accident vasculo-cérébral. AVC. AVC automatiquement. Avec impotence fonctionnelle notoire. Laissez et passez par là. On ne fait pas marche arrière. Nous sommes passés par là. Heureusement, le Saint-Esprit et l'Église viennent de changer la tête et le cœur de l'Église. Cœur et tête de l'Église. Levez-vous en la présence de Dieu, comme vous voyez. La tête du roi synodal. Le cœur. Voilà. Vous avez un nouveau cœur, le conseil, et une nouvelle tête de l'Église. C'est le travail du Saint-Esprit, pas le travail d'un homme, pour que les sorte de son impotence fonctionnelle. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous donne sagesse, que Dieu vous donne force, intelligence pour conduire le troupeau. Vous avez un mandat de 4 ans. Oh, que Dieu vous assiste maintenant. Que Dieu vous aide à comprendre. Mais le verset 5, le scanner nous dit que le verset, de la plante de pied jusqu'à la tête, rien ne marche. C'est-à-dire, de l'annexe au synode, toute l'Église était malade ou est encore malade parce que Isaïe parle de contusions, de blessures et de plaies vivantes, des plaies qui n'ont pas été bandées, des blessures non suturées, des plaies non adoucies par lui, c'est-à-dire accompagnées par nos prières. Bientôt, nous allons consacrer des jeunes pasteurs qui vont recevoir l'onction directement du trône divin. Cette onction vous servira dans le bander les plaies vivantes dans vos paroisses. Qu'on le veuille ou pas, il y a de ces chrétiens-là qui ne veulent pas accepter le changement imposé par le Saint-Esprit et son Église. Dans le Bilombo, ils ne veulent pas qu'il y ait changement. Dans les chorales, ils ne veulent pas qu'on change des choses. Et partout au consistoire, non. C'est son Église. C'est lui qui voit la tête. C'est lui qui voit le cœur. Et c'est lui qui voit de l'annexe au consistoire. C'est son Église. Laissons-nous conduire par lui. Donc, au sortir de ce conseil synodal et de cette assemblée, et à partir de ce message, vous les jeunes pasteurs, vous aurez l'onction. Nous les vieux pasteurs, comme on nous appelle les vieux, vous les jeunes pasteurs qui sont encore en service, mettez-nous au travail, libérons l'onction de guérison pour que ces pansements-là, les frères qui sont blessés, trouvent ici la guérison.
chers frères et sœurs, si tu as été blessé par n'importe quelle méthode ou par n'importe quel moyen, si vous avez encore une blessure, vous la portez de votre cœur, trouvez ici et maintenant la guérison que l'Esprit va vous communiquer. Les hommes de Dieu consacrés, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Nous allons libérer l'onction de guérison en proclamant ce thème. Nous allons dire, Église, lève-toi, marche, dit le Seigneur. Chacun de nous, quelle que soit la position, levez les mains, dites avec moi, Église, lève-toi et marche. Dit le Seigneur. Encore, Église, lève-toi et marche. Dit le Seigneur. Troisième programmation, l'Église se lève. Bénédictez la main. Voilà. Alors, la dernière fois, Église, lève-toi et marche. Dit le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et s'il y a des païens, eh bien, levez-vous et venez accepter Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Matondo Kilombo, après avoir écouté la parole de Dieu, on devrait se calmer un peu, méditer, réfléchir avant de chanter. Église, lève-toi et marche. Dibundo telama getiata. Ninange pena munu bame kuzonza. Ninange mpe ina nabuna nge kundima Yesu Christo. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, certainement ils sont dans une paralysie. Et le Seigneur veut vous faire lever. Lève-toi et marche. Sina bunungendi ma Yesu Kristo ya nikilokula Yesu kenda kuvingila nge na mantwala kwaku betokeza bisa nange ikingeke kusala. Ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, c'est maintenant le moment. Et mukena kuwa nzimbu kuna na sebe bakena kuyimbilaka kundi indula.